Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler en fait de tout ce qu'on peut mettre en place pour combattre la procrastination. Et en fait, j'ai fait ça sous forme d'une liste de choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'on a tendance à faire justement quand on procrastine. Et bon, bah, toutes ces choses que j'ai testées, que j'ai étudiées, ne fonctionnent pas. Et on va essayer à chaque fois, rapidement, à chaque point, de voir un petit peu quelle direction vous pouvez prendre pour sortir de cette spirale. Alors, la première chose qu'on a vue précédemment, dont j'avais parlé, c'est je changerai demain. Hein, donc vous avez compris que je changerai demain, c'est un leurre, et que plus vous le répéterez, et moins il y aura de changement, puisque demain est un autre jour, demain ça sera un autre aujourd'hui. Donc quand vous vous lèverez le matin, ça sera aujourd'hui, et donc vous recommencerez la même chose, à dire je changerai demain. Hein, donc ça fonctionne pas. Je changerai demain, en fait c'est équivalent à je ne changerai jamais. Donc plus vous prendrez conscience de ce piège-là, plus vous prendrez conscience de ce leurre de votre cerveau, et moins vous allez tomber dans le piège de repousser. Ça va se faire progressivement, ça ne se fera pas d'un coup, on est bien d'accord, mais voilà, prenez ça en conscience à chaque fois que vous avez cette idée-là qui arrive. Ensuite, alors le truc c'est de faire des listes de tâches de 3 km. Il n'y a rien de tel pour procrastiner un peu plus encore. Ça ne donne aucun résultat. Donc vous pouvez noter quelques tâches, on est bien d'accord, mais notez les tâches principales et ne faites surtout pas, n'essayez pas de battre des records de liste de tâches les plus longues possibles parce que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça a tendance à vous faire procrastiner davantage parce que quand vous voyez la liste, vous vous dites non, là, c'est pas possible. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Hein, donc ne mettez vraiment que les tâches les plus importantes et le reste, on laisse tomber. Alors, ensuite, le piège aussi, c'est de raisonner tout ou rien. C'est-à-dire que quand on procrastine, on a tendance pendant très longtemps à ne rien faire, hein, à laisser s'accumuler les choses. Et puis, d'un seul coup, en fait, il y a un jour comme ça nous prend, ou une après-midi, ou pendant 2 heures, on se dit, bah tiens, allez, je vais faire tout ce que j'ai pas fait, et puis là, on se met dans une espèce de speed qui est une espèce de réaction au fait qu'on n'a rien fait pendant très longtemps, un peu comme si on voulait se racheter, et puis d'un seul coup, alors on se met à faire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. C'est super, ça nous fait du bien sur le moment, mais le problème c'est que le lendemain, rebolote, on recommence la même chose et on retombe dans les mêmes pièges. Donc le tout ou rien, ça ne fonctionne pas. Il faut simplement avoir envie de progresser sur la longueur. C'est en progressant petit à petit que vous allez y arriver. Ensuite, attendre l'inspiration pour se mettre à la tâche. Ça aussi, c'est un grand leurre. Attendre qu'on soit motivé pour agir. Alors, si vous êtes motivé pour agir, c'est super, parce que vous serez plus efficace, vous passerez à l'action beaucoup plus rapidement, mais n'attendez pas du tout que l'inspiration arrive par contre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas inspiré, il va falloir quand même excusez-moi, vous botter les fesses pour avancer. Il n'y a que comme ça. Hein. Tous les jours, se forcer à faire les choses. Voilà, parce que ça, si vous attendez l'inspiration, l'inspiration va venir une fois par mois. Hein. Voilà, ça c'est aussi un grand leurre. Vous savez, on a cette image un peu des génies qui sont dans l'inspiration. Je ne sais plus qui disait qu'en fait, le génie c'était 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ça résume bien en fait ça résume bien la situation. Donc ensuite, l'autre piège, c'est tout planifier à l'avance jusqu'au moindre détail. Voilà, donc ça c'est le piège de celui qui va vouloir tout planifier à l'avance. C'est un petit peu, oui c'est un truc de maniaque un peu. Hein. On se dit bon je vais tout préparer, on prépare un plan qui est parfait. Et puis quand on commence à vouloir exécuter ce plan, ça ne va pas tout à fait comme on pensait. Il y a plein de choses finalement qui ne vont pas et en fait on se décourage parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à tenir ce plan, que c'est trop déconnecté en fait de la réalité. Voilà. Donc il ne faut pas passer un temps mémorable à planifier, planifier, planifier et puis se dire ensuite une fois que ça sera parfait, une fois que
planifié parfaitement, je passerai à l'action. Non, il faut trouver un équilibre entre le passage à l'action et la planification. Donc vous pouvez planifier au départ, prendre les grandes lignes, et puis après, eh bien, modifier votre plan au fur et à mesure que vous agissez. Donc là, le piège, c'est vouloir se débarrasser, oui, de la procrastination du jour au lendemain. Je ne vais pas vous mentir, vous ne le ferez pas du jour au lendemain, c'est pas possible, parce que c'est une habitude que vous avez prise de repousser, ce n'est rien d'autre qu'une habitude. C'est pas une maladie, c'est une habitude. Et donc, bien pour enlever ces anciennes habitudes et pour en reprendre de nouvelles, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la répétition chaque jour. Et donc, vous allez pouvoir vous en débarrasser seulement au bout d'un certain temps, en installant de nouvelles habitudes, en installant des nouvelles connexions neuronales, en fait, hein, puisque c'est ça, les habitudes, elles vont avec les connexions, avec vos neurones. Et donc, eh bien, si vous ne prenez pas le temps de changer vos habitudes, vous allez vous faire violence et vous vous découragerez, ça, pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite, alors attendre que la solution vienne de l'extérieur. Oui, bon bah ça, vous l'avez compris, je pense qu'il n'y a pas de médicament, c'est pas une maladie, hein, la procrastination, donc on ne va pas aller voir son médecin et puis lui demander une pilule contre la procrastination. C'est pas quelque chose qu'on soigne. Donc la solution ne viendra pas de l'extérieur, il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Il n'y a que vous, on peut vous aider de l'extérieur, on peut vous donner des conseils, mais la solution finale, c'est vous qui la détenez. Et donc il n'y a que vous qui pouvez y faire quelque chose. Et puis donc ça va un peu ensemble, hein, le fait d'attendre un déclic aussi. Hein, bon alors ça va un peu ensemble oui et non parce que le déclic c'est quelque chose d'intérieur. Donc ça veut dire qu'on attend ou quelque chose d'extérieur finalement. On peut attendre un déclic extérieur, mais aussi, on peut aussi attendre un déclic intérieur. Donc le déclic ne viendra pas, à moins... Bon, ça peut arriver dans des cas extrêmes, hein, attention, je dis pas que ça ne peut pas arriver. Il y a des gens qui se mettent à changer comme ça du jour au lendemain après avoir vécu une expérience. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre de 1 sur 10 000. En général, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si vous attendez le déclic, ça revient un petit peu à attendre le déluge. Non, encore une fois, on ne peut pas tricher avec ça. Il va falloir vous y mettre. Il va falloir mettre votre motivation en avant de dépasser ce problème et vous y coller tous les jours. Voilà, et puis après, alors là, la plus grosse entrave, la plus grande illusion qui soit, c'est attendre que tout soit parfait. Et ça, je pense qu'il y a peut-être 90% des gens qui se laissent prendre dans ce piège-là, d'attendre que tout soit parfait pour avancer, pour s'y mettre. On attend le printemps, par exemple, hein, on se dit, bah, tiens, quand il fera beau, je ferai ça, je me mettrai à faire ça, par exemple, à me mettre à ce projet. Mais on ne sait pas pourquoi, tout l'hiver, je ne vais rien faire. Bon, voilà. Bon, ça, c'est des idées qu'on a comme ça. Ou alors, on se dit, bah tiens, quand ma fille aura quitté la maison, je serai plus tranquille. J'attendrai qu'elle s'en aille, comme ça, j'aurai plus de temps pour moi et puis je vais pouvoir m'y mettre. Donc, ça ne fonctionne pas non plus. Attendre que tout soit parfait, c'est ne jamais agir. Jamais rien ne sera parfait. Il y aura toujours dans votre vie, de toute façon, des choses qui n'iront pas. Et bien, il faudra faire avec. Et bien, il faudra agir en même temps et gérer vos problèmes en même temps. N'attendez pas que tous vos problèmes soient résolus, parce que vos problèmes, il n'y aura jamais un moment où tous vos problèmes seront résolus. Ça, c'est un peu illusoire. Après, tout dépend comment vous voyez les problèmes. Les problèmes, c'est simplement peut-être des défis, et ce n'est pas forcément des problèmes. Donc, allez-y, passez à l'action maintenant, tout de suite. Même si vous avez des choses à régler, ça n'empêche absolument rien, au contraire. Au contraire, en passant à l'action tout de suite et en gérant vos problèmes en même temps, eh bien vous allez avancer et vous aurez une espèce de satisfaction qui va vous mettre dans une bonne spirale. Et vous allez comme ça continuer progressivement. Mais encore une fois, n'attendez pas, faites-le maintenant. Ça c'est très très important. Puisque voilà, hein, je changerai demain, ça c'est pas possible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques conseils et puis vous aura aidé. Si vous souhaitez donc aller plus loin et en savoir bien plus sur les solutions possibles qu'on peut mettre en place pour vaincre la procrastination, eh bien, il y a un lien en dessous de cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.